Je viens de terminer le taf. Je sors du service. Voilà, j'avais besoin d'un peu d'air. Comme mon téléphone, le chargeur de mon téléphone n'est pas adapté au truc de charge de ma voiture, ma batterie à 40%, je vais dire l'essentiel. Ceux qui viennent parfois sur ma page, dès que je dis quelque chose, et qui partent, ils mettent leur vomi sur ma page. Et après, quand ça arrive, ils partent et disent, oui, la fille de papa m'y avait dit, faites attention. Nous, on sait maintenant que pour vous envoyer à lui, ça pue, on a mis des trucs de vache là pour faire pousser les plantes. Nous, on sait maintenant où appuyer pour vous faire mal. Je vais parler ici de Marcelo Tunasi. On parle de Marcelo Tunasi, pourquoi? Quand moi je parle, ça me fait un plaisir toujours de parler de ces faux pasteurs là, parce que il y a cela un an et demi, quand je vous disais que sur 100 pasteurs, il y a 99 qui ont trempé. Vous allez me comprendre un jour, je m'en fous. Je ne gère même plus les organes avec vous. Parce que je sais que au moment venu, vous allez comprendre tout ce que je disais et je m'en foutrais également. Alors, dans les branches de la loge comme les Lance Club, le Max Handel, le Amok, eux, quand certaines personnes véreux entrent là-bas, qu'est-ce qu'ils font? On regarde leur potentiel. Parce que je vais vous dire une chose. Quand vous partez entrer chez mon petit Frank Kwenny là, il est parti entrer dans la rose quoi, parce que sa mère l'a poussé dedans. Il m'a demandé 3 fois quand je suis venu au Cameroun que oui, qu'est-ce que tu apprends de la rose quoi? Lui a dit que comme tu es dans l'Assomption, on va te tuer. Parce que déjà, quand les gens sont dedans, il y a les potentiels, il y a des familles acheteurs, des familles vendeuses. Les familles vendeuses, les familles acheteurs comme les familles de Samuel là. Ils achètent le cerveau des gens. Ils achètent même pour les autres frères. Ils donnent à une personne. Bref. Maintenant, il y a les familles vendeuses. Comment ma collègue peut fuir comme ça et me laisse traverser toute cette forêt seule, non? Hey, si le Njunju m'attrape maintenant. Pourtant, il lui a dit de ne pas rouler vite. Le Njunju sort maintenant, il m'attrape. Il va dire que c'était ma part, quoi. Je vais la rattraper. Ma voiture, c'est Bibi. Une voiture qui roule. Donc, il y a des familles acheteurs, il y a des familles vendeuses. Donc, l'esclave et le maître. Vous comprenez un peu, c'est un peu comme l'esclave et le maître. Les familles vendeuses sont représentées ici comme les esclaves. Et donc, spirituellement, quand tu es dans une famille vendeuse, à ta naissance, les parents qui sont salement spirituels, c'est-à-dire que les parents qui sont les vampires, comme on va dire dans notre jargon, ils te vendent. Et puis on met une corde spirituelle autour de tes reins ou sur ton pied, on t'attache. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez souvent demander que, ouais, pourquoi je marche, il n'y a que des sorciers qui m'abordent. Parce que, ayant le 3e œil, ils voient la corde que les autres ne voient pas. Vous avez une corde, on appelle ça la corde de l'esclave. Vous voyez à l'époque les chaînes qu'on mettait sur le cou des esclaves là. On vous met ça. C'est une marque, on appelle ça aussi la marque de la bête. Vous entendez avec quoi? On appelle ça la marque, c'est un peu comme les créatures reptiliennes. Quand tu vois quelqu'un qui est de un chien loup. Au revoir ma très chère collègue, tu m'as laissé bien dans la bouche, Njunju a failli m'attraper. Quand vous voyez les gens qui sont du clan des chiens loups, les chiens loups, ce sont des gens qui sont en acquaintance avec le Lance Club. C'est-à-dire ils ont une coupe de yeux. Excusez-moi. Vous avez vu la coupe des yeux de François Hollande, non? Les gens qui... Emmanuel Macron, les coupes des yeux qui viennent, ça descend, ça plie, ça descend un peu comme ça là. Les créatures reptiliennes serpents. Quand tu vois une femme, quand je vois une femme, je sens déjà. Il y a la coupe, non seulement la coupe des yeux,
Mais il y a aussi la langue. La langue noire, quand une femme a des taches noires sur sa langue, c'est des femmes serpents qui ont ça. Vous entendez avec quoi? Donc, il y a des personnes qui sont sacrifiées esclaves. Vous entendez avec quoi? Donc, les pasteurs là, quand ils partent dans les obédiences, ce sont des personnes lambda qui partent entrer dans les trucs. Maintenant, là-bas, on leur dit que, parce que je vous avais dit que lorsque certains parents sont dans des choses compliquées maintenant, on leur oblige d'amener leurs enfants. Vous entendez avec quoi? Donc il y a certains enfants, ils naissent, on les baptise, sont déjà dedans dans la rose croix. Allez demander à Mme Boma Muriel, elle va vous dire, tous ces enfants-là, ils sont déjà dedans. Et je vous avais expliqué pourquoi. Parce que, à l'époque, quand les enfants grandissaient, parce que en spiritualité, il y a la majorité et la minorité. La majorité, c'est quand l'enfant peut prendre les décisions de lui-même. La minorité, c'est quand l'enfant est sous la tutelle ou la curatelle ou sous l'autorité parentale. Alors, parfois, certains parents amenaient leurs enfants là-bas. Quand l'enfant a grandi et qu'il est déjà majeur, il bagarre avec les gens là pour sortir dedans. Et après, quand les gens là voulaient lui dire que oui, machin et tout, il dit que non, je n'ai pas demandé à mon père de me mettre dedans. Donc, les Muriel là, avec le petit serpent, on les oblige maintenant de ramener leurs enfants dedans très jeunes. Même quand elles sont enceintes, elles font des sorties astrales. On baptise leurs enfants dans le ventre. Donc leurs enfants là, quand ils grandissent, ils fréquentent avec vos enfants. Vous voulez que vos enfants aient leur cerveau. Pourquoi? Quand ils fréquentent avec les enfants de quelqu'un comme Muriel. Muriel elle-même, elle a le mboma. Elle se transforme en mboma. Hein? Elle a pris le plus grand de ça. Je ne suis pas ici pour parler des Muriel. Elle a pris le plus grand de ça parce qu'elle veut devenir la femme la plus influente d'Afrique. Mais zéro macabo, tu vas tomber. On va sauf que Tati. Tu entends avec quoi saleté. Donc, Marcelo Tunasi m'a laissé un commentaire l'autre jour où il disait que il va prier, il prie pour moi pour que je fasse quelque chose avec mon argent, machin et tout. Marcelo, moi je t'ai répondu, hein, tu sais, tu parles que de l'argent, l'argent dans la vie. Dans les trucs de l'os là, il y a les gens les misérables comme Marcelo Tunasi qui, à force d'être persécuté par sa propre famille, qui aujourd'hui, il l'utilise pour vendre les femmes. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé Esther, le dragon, pour venir me faire tomber cette racaille. Quand les Marcelo Tunasi partent là-bas, ils disent qu'ils veulent devenir pasteur. Parce que le diable utilise le potentiel que tu as. Les gens comme les Marcelo Tunasi, c'est des gens qui mentaient beaucoup, ils volaient, ils étaient des manipulateurs quand ils étaient petits. Et du coup, on les envoie, on dit que vous allez être pasteur. Les dieux ne dorment comme dem, le fréluquet de Dieu ne dort comme dem, avec son tour de rein, taille 18. Donc, on leur dit que tu vas devenir pasteur. Et on va aller maintenant, on envoûte les gens, on t'envoie. Et tu vas venir faire les abats. Qui t'a dit, Marcelo Tunasi, que tu peux prier pour moi? Moi, je t'ai dit que je ne refuse pas la prière. Il y a déjà beaucoup d'années, peut-être 10 ans en arrière. Tu m'avais envoyé un message inbox. C'est parce que mes pages, les pages là, on avait été perdues. J'allais sortir ça, tu disais que je prie pour toi. Aujourd'hui, toi, tu vas venir dire que tu pries pour moi. Qui t'a dit que le diable prie pour un ange comme moi? Je ne suis pas parfaite, mais je suis clean. Marcelo Tunasi, c'est cet homme-là que je vous avais dit. Parce que, je vais dire, les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez tout ce que j'ai dit. Maintenant, quand vous voyez les Ndurungom là qui partaient là-bas derrière les pages, les fausses pages. Les fausses pages que les gens ont ouvertes pour arnaquer les gens. Il y a l'autre sous TikTok. Ils bouffent les gens, ils volent les gens avec mon nom et mes photos. Mais sauf qu'il ne va pas vivre longtemps, comme je dis toujours. Les fausses pages que les gens ouvraient avec mon nom, ils étaient là-bas, ils insultaient, ils croyaient que c'était moi qui l'insultais. Moi, je demande aux gens qui me suivent depuis et qui sont bien avancés dans mes enseignements, quand vous voyez quelqu'un qui fait ça, vous me signalez, on le bloque. Je n'ai pas le temps. On les bloque parce que je n'ai pas envie de donner mes petits pains spirituels à tout le monde. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est arrivé. Ils vont venir me dire, ouais,
Tu avais dit que la canne, machin et tout, les vampires sont accrochés sur ça. Tu ne voyais pas que comme toi, tu as pissé. On a Tinder, ton transi. Les gens là me font rire. Quand tu me les fais parler, tu parles seulement du gourou. Même pour que tu calmes ces derniers temps, dès que j'ai parlé du gourou, faut de les voir sortir partout. Je dis, hé, mes bros, s'ils étaient même où est. Oh, je vous aime, mes bros. Je vous aime. Quand quelqu'un veut les faire sortir de la boue, même celui qui fait le bail à Amsterdam, dès que tu dis que quand tu as pissé dans sa culotte, allez, vous... Ah non, vous me faites trop rire. Alors, Marcelo Tounassi, lui, il a passé la première étape, même pas la première étape. Vous savez, Marcelo Tounassi a choisi que ce soit sa femme qui parte. Parce que dans les choses là, on leur demande que tu vas nous donner quelqu'un de cher. Et toi-même tu choisis. Lorsque le feu Didier Arafat était décédé, les molards, les gens comme ça là, ils ont voté pour que ce soit lui qui parte. C'est pour ça que vous voyez avant sa mort, il les détestait tous. Parce qu'ils ne s'attendaient pas. Le feu Cabral Namtok, avant qu'il ne parte, les Aïcha Kamad, c'était dans la même loge, la même obédience. Ils ont voté. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez, il disait je vais parler. Aïcha Kamad venait marcher, il voulait balancer, mais on le menaçait. Quand on a voté, on lui a dit que prépare-toi, tu vas partir. Le gars voulait balancer, mais il n'était pas courageux. S'il m'avait écouté à l'époque, quand je lui écrivais, il disait que les gens là veulent te prendre. Il balançait même à moi, il disait, mon gars, chose à Facebook, ça, je parle. Mon gars, que... Je parlais à sa place. Parce qu'on leur fait peur. Les gens là ne sont pas aussi puissants que vous le croyez. Parce que s'ils étaient puissants, ils allaient me tuer depuis. Je sais de quoi je parle. Et vous vous asseyez là. Vous ne croyez pas que Dieu peut créer une aussi belle personne que moi et lui donner le pouvoir de la parole et choisir que ce soit moi qui sois intouchable. Mais sans si c'est plus parce que c'est quoi, puis parce qu'on va y manger, tam tourment. Marcelo Tounassi a choisi d'abord. Il a fait comme le capitaine Camille Makosso, l'influenceur Camille Makosso. Mais sauf que pour Camille Makosso, il croyait qu'il allait être très influent. Il a vendu Tatiana Kossere et lui-même il est devenu quelque chose que je ne comprends pas. Quand Camille Makosso est parti, dans ce truc-là, on a dit que ben, tu dois vendre quelqu'un qui t'est cher. Lui-même, il a décidé que c'est sa femme qui parte. Et quand sa femme traînait à partir, parce qu'elle avait une petite protection sur elle, Camille Makosso, lui-même, il a poussé. C'est ce que Marcelo Tounassi a fait. Je vous dis ça ici depuis vous venez m'insulter. Moi, je n'ai rien contre Marcelo Tounassi. Je ne suis pas congolaise. Je ne serai jamais congolais. Mon enfant ne va même jamais épouser un Congolais. Moi, ma fille ou mon garçon épouse un Congolais pour tout ce que certains m'ont fait. Il vient, je vais le chasser avec le CAFA. Je lui mets le CAFA bien. Donc, je n'ai rien contre Marcelo Tounassi. C'était une façon de dire que je n'ai rien contre Marcelo Tounassi. La plupart des problèmes que j'ai eu en Ile-de-France, depuis longtemps, c'est avec des Congolais. Et il n'y a rien au hasard. C'est pour ça que je dis que mon enfant ne peut pas épouser un Congolais. Ni une Congolaise. Tu entres, tu vas sortir très mal. Donc, moi je dis mes choses comme les Blancs. Tu entres, le CAFA de ça, le Syrie de ça, le Yahoo de ça, pas les Mami Ouattara que vous avez là. Non. Tu entres, tu ne vas pas sortir intact. Ce n'est pas mon problème. Donc, j'ai rien contre Marcelo Tounassi que je ne connais pas. Il est un pasteur de merde comme tous les autres pasteurs. Et moi, je voulais dire à Marcelo que là où tu es là, prépare-toi parce que en fait, tu es mal barré, je m'explique. Vous savez que entre vous les pasteurs, tu as d'abord choisi de vendre Maman Blanche. Tu as choisi. Parce que quand vous avez fait la réunion, quand vous faites la réunion autour du feu, quand on t'a demandé qui est-ce que tu souhaitais partir pour ta gloire, tu as vendu, tu as dit Maman Blanche parce qu'elle devenait gênante. Et on t'avait déjà dit que tôt ou tard, elle allait t'exposer. Ça, tu le savais. Et donc, tu as choisi de la vendre.
Et quand tu as choisi de la vendre jusqu'à ce que ça a été validé, toi qui veux prier pour moi, rouge-gorge, quand ça a été validé, un de tes collègues pasteurs avec qui vous faites les concurrences, parce que toi, Marcelo Tunasi, tu es un homme serpent avant d'être dans les lots. Tu as tu vois le gros serpent de l'Inde là. Toi, tu te transformes en serpent et puis tu as la crête, le serpent là, la tête comme ça là. Toi, Marcelo Tunasi, tu es un métaphore et tu te transformes en serpent. Donc, tu as même une double identité. Ayant même la coupe des hommes chien-loup. Les métaphores chien-loup, c'est des gens qui font tourner l'industrie pharmaceutique. Ils se baladent, ils jettent des maladies aux gens la nuit pour faire, et on les paye en nature, c'est-à-dire ils prennent les grades dans le monde occulte. Ce n'est même pas que il y a quelque chose d'autre. Non, hey, ils prennent que les grades dans le monde occulte. J'aurais dû partir comme ça. Donc, quand tu as voté, parce que ça fait longtemps que tu avais voté que c'est Maman Blanche que tu vas sacrifier. Et c'est après le vote là que tu as commencé, tu as dit que parce que quand tu votes comme ça là, on met la zizanie. Le gourou, votre grand maître, met la zizanie entre vous, vous avez toujours des problèmes. C'est là où les problèmes ont commencé dans ton foyer, avec toujours des problèmes inutiles. Des problèmes incompréhensibles. Tu entends avec quoi? Et donc, tes collègues, avec qui vous êtes dans les choses là, ils sont maintenant partis dans le monde occulte. C'est la même chose qu'on a fait à Biscuit de Komako. Parce que Biscuit de Komako, elle est de la Rose-Croix. On est allé chercher Mbamba, on a mis sur elle. Ils se font souvent des coups bas comme ça là. Maman Mandebipé. Donc, Marcelo, toi, il y a un de tes collègues pasteurs avec qui tu avais eu des problèmes, tu t'es réconcilié avec lui. Parce qu'il y avait un problème de jalousie. Je crois même que c'était à tes débuts. C'était à tes débuts. Quand tu avais encore commencé, tu mettais encore tes pantalons sautés. Parce que on me dit que ça s'est passé quand tu étais très jeune. Et c'est un monsieur qui est plus âgé que toi. Et donc, il a trouvé là l'occasion parce que ce monsieur est aussi ton frère. Tu entends, non? Toi qui veux faire le zozo avec moi. Le monsieur, connaissant que Esther, celle qui est avec toi là, dans le monde occulte, elle est très très virulente. Le monsieur a pensé à toi. Il s'est dit que le gars là, il est venu dans mon église, je l'ai amené dans les choses que vous connaissez là. Comme je n'ai pas le GPS et l'autre, mon téléphone n'est pas activé, je suis obligé d'aller repasser moi tranquille là-bas sur l'autoroute. Pourtant, je ne suis pas loin de chez moi, hein, je suis dans le quartier, mais je ne connais pas où passer. Oh là là. Le monsieur est donc parti choisir Esther. Et le monsieur savait que dans tous les cas, tu allais croiser Esther. La question que je me pose, c'est que comment on a pu te mettre en contact? Parce que tu sors avec Esther depuis des années. Je dis bien depuis des années. Comment on t'avait dit que oui, elle était vieille, elle n'avait pas encore quoi. Tu es monté là, tchoc, tchoc, tchoc. Pourtant, c'est le mensonge. Pourtant, pourtant, tu n'as même pas une belle pine. Tu entends avec quoi? Donc, on a mis des années parce que tu vivais avec Esther depuis. Esther t'a envoûté. Esther que tu vois là. Venez pas me raconter ici que elle est malienne. Elle a vécu en Europe. On s'en fout. Les envoûtements, c'est des envoûtements. Hein? Les créatures reptiliennes, ils savent comment faire leurs envoûtements là. Et je suis perdu.
C'est par là-bas. Je suis perdu. J'aurais dû mettre mon GPS au lieu de parler de ce serpent-là. Qui va même venir essayer de me mordre la nuit. Autre Marcelo là. Et donc, ce monsieur-là qui est un monsieur âgé, il pousse souvent de la barbe blanche là, je le vois comme ça. Il a préparé Esther. Il a préparé Esther pour toi. Et quand j'avais fait un direct pour dire que tu sortais avec Esther depuis, les Sabitou sont venus la ramener sur ma page. Esther est venue, elle t'a injecté parce que toi qui crois que tu es l'un des plus grands sorciers parmi les pasteurs, Tchounassi. Ta part là, ce n'est même plus, tu es déjà une métaphore. Tu es une métaphore, tu es capable d'enceinte tes fidèles. Elles accouchent les bébés, c'est tes enfants et pourtant, tu n'es pas le père ni le mari. Tu entends avec quoi? Tu es trop vampire. Trop. Et donc, on a préparé Esther pour toi. Le monsieur que tu appelais à l'époque papa, Nzambena papa. Note na yo papa. Ozatena papa. C'est lui qui a monté Esther dans ta vie et elle va te chou. Elle va te montrer. Esther, sa mission c'est quoi? Sa mission c'est de venir te rabaisser, te ramener dans ta misère. Là où tu sors, parce que toi tu es un être misérable, Marcelo Tchounassi. Tu es né pauvre. Tu vas finir pauvre. Tu es mauvais. Hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas la clim? Pourquoi je n'ai pas la clim? Mais je veux la clim, je la veux forte. Et donc quand on a monté cette Esther là, il était question ici qu'elle accélère le processus. Et toi, tu passais ton temps à tromper Maman Blanche avec cette vipère. La vipère de l'Inde. Esther fait partie. Vous avez vu le film Jimmy. Karam, Jimmy, Jamam, Karam. Jimmy. La femme serpent. Allez regarder le film hindou, la femme serpent. Esther, c'est la femme serpent. Le film Jimmy. Esther là, la nouvelle femme de Marcelo Tchounassi là, la femme serpent. C'est une femme qui se transforme en serpent de l'Inde. Pour la voir la nuit. Une pétasse. Donc, on a monté un bon coup parce que comme tu es parti entrer dans tes trucs là, Marcelo, tu as pris la branche la plus élevée, un peu comme Muriel. Elle est allée entrer là-bas, elle a pris, c'est-à-dire, elle a fait seulement comme si elle bagarrait de ça avec quelqu'un. Mais Muriel a pris une très sale branche dans ces trucs-là. Hein? Elle est là, elle ne dort pas la nuit elle se promène, elle vient, elle tire, elle vole, elle tire, elle n'a pas donné ça à même besoin. Donc, ton père là, ce que tu appelais à l'époque, papa, il y a 20 ans en arrière, 25 ans, 30 ans même en arrière, il a dit qu'il ne peut pas accepter qu'il te sorte de la boue. Et puis toi, tu vas venir aller prendre les branches des choses que tu vas venir le dépasser avec ça. Il a dit que Tegedjoum, t'entends avec quoi, salaud? C'est d'où viennent tes problèmes. Ils ont fabriqué Esther. Bah, il faut que je te dise qui tu es avant que tu dis que tu vas venir prier pour moi. Nous, les gens comme nous, la Tchounassi, on est des gens qui, on est venu au monde avec le marteau. Moi, je suis venu au monde avec le marteau et la plume. Je suis venu au monde avec mes pouvoirs. Tu entends avec quoi? Je suis venu au monde avec mes pouvoirs que c'est Dieu qui m'a donné. Toi, tu as ouvert ta sale bouche que tu as tellement envié les riches. Jusqu'à tu vas venir me parler d'argent.
J'ai l'or entre mes mains, j'ai le monde entre mes mains. Tu entends, je crois que tu le sais. Parce que avant que les gens des loges ne mettent ma tête à prix, vous le savez. J'ai le monde entre mes mains. Va réfléchir. Toi, tu vas venir prier pour moi. Qu'est-ce qui va pas avec ma bounia là? Y a-t-il un problème? Ils ont fabriqué Esther, ils ont mis sur ton chemin. Tu n'auras plus jamais de paix, Marcelo. C'est fini. Même si tu fais semblant, tu dis, les gens m'insultent, je prêche. Mais comment même les femmes font même pour aimer? Les gens m'insultent, je prêche. Les gens m'insultent, je prie mon Dieu. Les gens m'insultent, je prie mon Dieu. Toi, tu fais comme ma famille maternelle, les barantés là. Les gros vampires. Quand tu les vois, tu leur donnes le bon Dieu sans confession. Pourtant, c'est des simples vampires. Les vampires sans valeur même. Vous m'insultez, je prêche. Vous m'insultez, je prie mon Dieu. Quel Dieu tu pries? 99% des pasteurs sont dans le faux. Les 1% là, parfois, ils ouvrent leurs églises, personne ne vient même. Et pourtant, ils sont dans la vérité. Vous entendez avec quoi? « 99% des pasteurs là, c'est des connards, c'est la racaille. Ils sont dans des choses compliquées. Les 1% maintenant là, quand ils ouvrent leurs églises, personne ne vient. Et pourtant, c'est eux qui sont dans le vrai. Vous avez vu sur Facebook, non? Je marche une place. Je marche une place. Je n'ai même plus besoin d'annoncer quand il fait mes trucs. Je mets. Maintenant, quand je mets, qu'est-ce que les satanistes font? Ils ouvrent les pages TikTok. Chaque fois, on me dit que je t'ai vu sur TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Ils le remettent, ils prennent ma vidéo, ils le remettent en différé. Et après, maintenant, les gens leur envoient de là. Il y a une femme qui a envoyé 1000 € à la personne qui est derrière ma page Facebook un jour. 1000 €, il a arnaqué à la femme là. Après, elle est venue m'insulter. 1000 €, il a arnaqué. Donc, pour te dire quoi, Marcelo, tu ne peux pas prier pour moi. Parce que pour prier pour quelqu'un comme moi, pour prier pour une âme affectée comme moi, il faut que tu sois pur. J'ai un esprit trop fort, dis donc. Vous le savez même dans vos loges là. J'ai un esprit très fort. Les gens qui sont compliqués ne s'asseyent pas à côté de moi longtemps. La sueur coule. Tu entendais avec quoi? Vous croyez que moi il veut me mettre que je vais aller dégager ça. Venez mettre les trucs de poubelle là où les gens comme ce que je vais dégager ça. Et chier. Voilà, la route ne vous appartient pas, c'est la route de tout le monde. Moi, je paye les impôts pour ça. N'importe quoi. Vous entendez avec quoi? J'ai d'abord un esprit très fort, hein, Marcelo Tunasi. Les gens qui ont les mauvais choses dans leur ventre là, parfois ils ne supportent pas rester à côté de moi longtemps. Hein. Mon esprit est tellement fort que si tu n'es pas vraiment quelqu'un de très fort, tu ne peux pas rester longtemps. Toi, tu vas venir dire que tu vas prier, que tu pries pour moi. Quelle prière tu as? Sorcier. Sorcier va venir prier pour moi. La femme que tu vois là, que tu appelles Esther, quand tu fais, normalement toi-même tu sais même, tu n'es même pas heureux avec elle parce que, je vais te dire, tu ne parviens pas à dominer Esther. Tu entends avec quoi? Tu ne peux pas la dominer. C'est d'abord une femme mal élevée.
Tu vois un peu, non? Donc, ta part de terminus, c'était maman, l'autre là, qui voulait faire la fausse soumise là. Tu ne peux pas, ça se voit que Esther t'écrase. Tu entends avec quoi? J'avais dit ici que je ne parlais plus de toi, mais bon. Mais t'as pas de chance, ça. Quand un sataniste veut tomber, c'est comme ça, hein, Marcelo, hein. Quand un sataniste veut tomber, c'est tout de même comme dans vos trucs là, vous avez essayé de me faire tomber il y a de cela des années. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est le reflet de ce que dans vos loges, vous m'avez fait subir quand j'étais petite. Hein. Je vous rends seulement. Je vous rends. Le retour de l'ascenseur. Vous n'allez rien me faire. On est à l'ère du berceau, ça va durer un millénaire. Quand l'ère du berceau va finir, je serai morte. Je serai déjà morte depuis. Je vais seulement me réincarner, bande de saleté. Moi, je vous rends que ce que les gens de vos cercles m'ont fait subir depuis que je suis petit. Maintenant que je suis en possession de force, je vous rends ça. Je vous méprise, je vous piétine. Tu entends avec quoi? Je vous rends. Depuis ma naissance, votre rêve a toujours été de me tuer, vous et ma famille maternelle avec mes darons là et tout. Donc maintenant, je vous rends. Parce que c'est que j'ai déjà dépassé l'âge où vous vouliez me tuer. Je m'adresse à vous là. Les satanistes là sont tous... Quand vous avez un problème avec un sataniste, ne dites pas que bon, ils se connaissent tous dans le monde entier. Je dis, t'as dit que tous, de l'Inde jusqu'à Ngorbelie-Touba. Là, ils ont fait leur réunion l'autre jour, leur convention continue, ça continue au mois d'août. Au mois de juillet, août, ils font les conventions. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils font des voyages en esprit, pas te renouveler leur proie. Tunasi sait que ça ne va pas. Esther là, elle étouffe. C'est quelqu'un qui étouffe. Elle a le mami water, elle a tout. La personne qui dominait, c'était maman Blanche. C'est pas cet homme reptilien comme ça là. Il fait mal à la tête. Donc, il sait pertinemment tout ce qu'il fait là. Il prend la photo, il se cache comme ça derrière le mur là. Et l'autre gars là, il y a un gars au Cameroun là aussi qui est un homme serpent, la Valdon, le médiateur. Le gars là, on l'a gâté mal. Ça n'a pas commencé que dans la maison. Il quitte pas la plus belle photo de Marcelo Tunasi. Parce qu'ils sont tous dedans dans leurs choses là, ensemble. Vous entendez avec quoi? Je vous dis, tous les gens du bas à ça, dans le monde entier, se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Vous n'êtes pas cachés. C'est pour ça que quand vous quittez même l'Afrique, vous dites que oh, je suis parti en Beng. C'est ici là que ça déclenche même vraiment. Pareil, le bureau national, la direction générale, c'est en Beng. Vous entendez avec quoi? La direction générale, parce que ce que vos parents avaient pour vous protéger, on a pris ça lors de la colonisation. On leur a dit que oui, tu vois, la feuille ici qu'on mangeait comme ça là pour dégager les mauvais esprits là, c'est pas bon. On a dit allez, prends la Bible, ferme tes yeux. Dès qu'ils ont fermé les yeux, on avait déjà pris les herbes là pour aller faire les recherches avec. On était parti avec. On les a tout pris. Le peu même encore qui a un peu de pouvoir, on met à Tangandji derrière eux. Le ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire que l'autorité administrative vient écraser encore. Même dans les familles, même les successeurs, on écrase les vrais successeurs. Il y a beaucoup de gens là dehors, ils ont des difficultés parce que ils ont les chaises là où ils doivent s'asseoir. Ils ont un message à faire passer. On les enlève, on met son frère qui est sorcier. Il est complice avec la mère. Eux, ils restent là, ils font leur truc, leur ndolo dans ça. Tout est gâté. Le ministre de l'administration territoriale, regardez seulement dernièrement comme l'histoire de Kabenandi était sortie ici. Ils ont envoyé les gens jusqu'à Komako. J'arrive jusqu'à Komako. Pour aller dire que vous connaissez la fille de Babami. Je ne sais pas ce qui avait aveuglé les gars. C'est quand les gars me voient, ils me disent, hey, on nous a demandé si on connaît la fille de Babami. Et c'est maintenant qu'on est en train de merde. Je leur ai dit que hein, Babami c'est un stratège. Il a fermé vos sales yeux. C'est tout. Hein. Et ils contrôlent les gens, ils sont derrière les gens. Le monde n'est plus comme avant. Avant, tu ne pouvais pas toucher à l'enfant de quelqu'un n'importe comment.
Mais maintenant, même les filles comme les Muriel là, elles qui te viennent sur Facebook, elles leur créent un espace, elles disent que les voilà déjà, elles sont stars, machin, tout, elles marchent la nuit, elles gnoxent les gens. Elles gnoxent les gens, elles déposent les serpents dans le corps des gens. Elles gnoxent les gens, elles déposent les serpents dans le corps des jeunes filles. Je parle des bandes de Muriel, elle-même là, Muriel là. C'est une sale fille. Hey! Quand je parlais pour Biscuit de Komako aussi, les gens m'insultaient. Vous entendez avec quoi? L'autorité administrative vient se mêler pour contrôler, pour laisser passer les gens comme les Tchounassi, pour laisser passer les gens comme le Fréluquet là qui, de la Rose-Croix qui dernièrement, il est parti épouser sa femme, il dit qu'il a trouvé que sa femme était malade et elle ne lui a pas dit. Ekane, ou c'est le pasteur, ou c'est Ekane, le soi-disant Eka, ou c'est Ekane, la chose molle de la Rose-Croix là. Vous appelez Ekane là. Vous voyez, c'est assez ces derniers temps, non? Si on lui avait pas fait le hum, et qu'il allait maintenant déranger, il allait prendre l'enfant de tout, il tchoukipine, il peut encore prendre une autre, il tchoukipine un peu. Il tchoukipine, il laisse, il tchoukipine. Il les dépose les démons, il tchoukipine. Même maintenant, là, il est en train de chercher, comme les gens ont déjà trop crié sur lui, là, comme il a déjà tué, il est en train de chercher comment il peut vendre celle-là sans qu'on le soupçonne. Je parle de votre canne, là, la fille qu'il a pris, là. Il est en train, mais la famille est en train de visser aussi. Il est en train de chercher comment il peut la vendre sans qu'on ne soupçonne. Vous êtes sur ma page, vous m'insultez, c'est moi qui vous prends quoi? Prenez quoi sur ma page? Vous dites que je ne vois pas, vous êtes toujours sur ma page. On peut aimer quelqu'un comme ça? Hein? Vous dites que je ne vois pas. Hein? Vous êtes toujours sur ma page, vous me demandez que qui sera président de la République du Cameroun. Vous ne voyez, vous ne pouvez pas voir vous-même. Les pasteurs sont là, ils vous vendent, on a vendu tout votre cerveau. Hein? Même le père là qui avait pissé dans son trossi, il a vendu tous vos cerveaux. Ils se sont organisés. Le père là, il est président général fondateur. C'est-à-dire que il est président général de la loge unie d'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a réussi à rassembler tous les secteurs. Le père là qui avait pissé, dans son caleçon là. Il est le président fondateur de la loge unie. Ça veut dire que tu sois la souris ou le serpent ou le scorpion ou machin. Il est le père, eux tous. Allez vous renseigner, on va vous dire. Vous êtes sur ma page. Vous m'insultez le matin. Regarde, je sors du travail. Je suis à mon 6e jour de taf non-stop. 8, 20, 7, 19. Vous êtes sur ma page, vous m'insultez, je suis en train de travailler. Donc, on appelle le ding-dong qu'on appelle Marcelo Tunasi. Il n'est ni homme, ni femme, ni animal. Il vient écrire que j'ai pris pour toi. Tu parles toujours d'argent, comme je t'ai dit, Tunasi. Tu parles toujours. Ta vie tourne toujours autour d'argent. Hein? Moi, je travaille, mon argent résout les problèmes. Mon argent résout les problèmes. Toi, tu as conçu des empires sur le sang des innocents. Tunasi. Tu as construit un empire sur le sang et la maison là va t'en. Ça va te dépasser. Moi, j'avais eu une vision sur toi, je t'avais dit ça. J'avais déjà dit ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Observe un peu tes enfants ces derniers temps. Tes enfants que tu as sous c'est oracle, ou c'est baracle, ou c'est quoi. Et vous savez donner les noms à vos enfants là. Tu vas voir, Esther là, quand elle va venir d'abord, le premier truc qu'elle va vouloir faire, elle va chercher d'abord à rendre d'anéantir tes enfants là. Je suis même la paix là-bas avec tes conneries là. Un homme serpent comme ça là, dis donc. Je suis même en train de bavarder d'un serpent. Oh là là, je vais encore faire la marche. Je suis en train de me casser les bonbons avec un serpent comme ça là. La femme là est venue pour te rendre mécontent. Tu ne vas pas aimer. Elle est venue pour t'enlever tout espoir de sourire. Moi je vous connais. Hein? Vous aimez bien m'insulter, mais vous aimez mon affaire. Vous venez la nuit. Si je vous dis qu'il m'avait abordé au Cameroun, vous pouvez dire qu'il me suit dans la nuit. Vous n'allez pas croire. Vous allez dire que je raconte des histoires.
mets la partie de demain matin. Ouais. J'ai pas envie de donner mon numéro de téléphone au voisin. Il m'a dit de donner mon numéro de téléphone quand même. J'ai pas envie de donner mon numéro de téléphone. Je donne pas mon numéro de téléphone, surtout ma ligne privée aux gens. Tu mets la poubelle là-bas sur ton point, mais il ne veut pas qu'on vienne m'embêter. Ça n'engage que toi, mais je me gare ici. Ah, ok, c'est lui. Ok, ils ont des belles voitures. Waouh! Les Turcs sont des puissantes voitures. Vous l'entendez avec quoi? Moi, je ne dis jamais rien pour rien. Ce sont ceux qui ne me suivent pas depuis qui viennent bavarder, verser leurs aisselles sur ma page. Ceux qui me suivent depuis savent que moi, je ne dis jamais rien pour rien. Jamais. Quand je dis quelque chose, soit je n'ai pas envie de dire la suite, je mets. Vous entendez avec quoi? Vous perdez votre temps. Voilà mon sac, le sac de ma gamelle. Je viens de terminer demain matin, il fait du 6h30, 18h30. Non, 7h30, 19h30. Vous êtes toujours là. Marcelo, c'est fini pour toi, mon frère. C'est fini. Parce que comme vous êtes ce que vous êtes, quand on vous parle comme ça, c'est ton père avec qui tu avais tapé, devant qui tu avais tapé ta poitrine. Il a dit qu'il va te montrer que c'est lui qui t'a appris à faire le vampirisme. Il a dit ça. C'est lui qui est en train de te tourmenter comme ça là. Tu deviens comme un fou en privé et en public. Oui, il y a certaines personnes ici là. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un monsieur ici là sur ma page. Il peut se reconnaître. Il avait l'habitude de venir toujours m'insulter sur ma page comme ça là. Moi je lui ai mis sa page sur ma page. Il est venu avouer sa inbox. Un défaut. Il est venu avouer sa inbox. Donc, les gens qui viennent traiter les autres de ouais, c'est folle, machin et tout. En réalité, ce sont eux. Les enfants disent parfois, quand je suis arrivé à Nord, mon neveu, j'avais un neveu qui disait parfois, ce que tu dis, c'est toi qui l'es. Vous entendez avec quoi? Bande de moches gens. Je fais partie des gens qui ont bien leur tête, c'est-à-dire bien leur cerveau dans leur tête fixée. On ne me prend pas le cerveau. Vous savez qu'on est dans une ère où certains gens coptent le cerveau des gens. Vous partez même travailler comme ça. Là. Il y a certains gens, ils sont là, ils font des incantations, ils coptent votre cerveau. Non. Moi, on ne touche pas le mien. Allez vous renseigner. Hein. Et bonsoir. Bonsoir. On ne touche pas le mien. Donc, c'est ce que j'avais pour Marcelo Tunasi. Je sais que ça va te parvenir. Il y a les oies, les vendus, les gens que tu as vendus avec tes bandes de collègues là, faux pasteurs là, sont sur ma page. Ils sont nombreux là. Il y a certaines filles là. Parfois elles quittent, elles partent. Les trucs qu'on a vendus, les trucs là qui se baladent qu'on a vendus là. Parfois elles viennent quand je mets quelque chose sur ma page. Elles prennent ça, elles partent. Voilà ce qu'elle a dit. Elle m'énerve jusqu'à. Elle m'énerve. On vous a vendu. Et comme je vous dis là, les bandes des Muriel là, ils vous ont vendu. Elles vont vous vendre encore bien. C'est des filles qui sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout pour rester dans la gloire. Ce n'est pas moi, elles ne peuvent pas. Celle-là même, je parle, c'est un pluriel, un prénom commun de personne. Le joueur bouge, je la bats en plein air. Je ne vais même pas lui faire de cadeaux. Les conneries qu'elle fait, elle marche chez les gens se plaignent trop ces derniers temps. Oh, je l'ai vu. Oh, elle est venue avec le mboma. Oh, elle est venue avec... Le jour où je dors seulement, il y a une parmi elles, la Ina, elle était venue, James, bonjour. Ina, elle était venue me tenter une fois, elle a fui. Ina, là, ce qui dit qu'elle est la pygmée là. Mais une là, comme Muriel là, les conneries qu'elles font dehors ces derniers temps, elles tentent. Je vais la rabaisser, je vais l'étouffer. C'est-à-dire qu'elle va seulement devenir comme l'autre là que vous appelez Aïcha Kamal là, qui avait fui parti. C'est-à-dire elle avait l'habitude d'avaler les gens sur Facebook. Elle m'a attaqué maintenant, elle était obligée d'aller chercher un Nabo Moukala comme elle qu'elle va avaler. Parce qu'on sait. Les gens comme la Aïcha Kamal avec les étoiles cribiennes là, ils ne peuvent rester quand elle est Moukala parce que même l'étoile cribienne, hein, sa tata là, elle va. C'est des filles qui ont le moment.
Prenez, vous partez lui donner. Parce que ce qui va se passer, c'est que celle qu'on appelle Étoile Caribéenne là, elle va tomber même d'abord grand malade. C'est pas Aïcha Kamara qui l'avale. Son mari là lui-même là, il a déjà commencé à ouvrir les yeux sur elle. Parce qu'elle elle a trop cherché des problèmes aux gens. Il va aller chercher, quand elle va tenter ça, paf, c'est elle qui va tomber. On s'en fout. Ouh, James. Viens, viens mon cher, viens. 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 Oh, saute, vas-y, saute. Viens. James. James. Ben voilà, si tu veux le pâté, tu sautes. Allez, touche ma main. Voilà. Saute, tu touches ma main. Saute si tu veux le pâté. Allez. Tu n'auras pas de pâté. Tu peux pas quoi, grâce? Qu'est-ce qui mousse dans la marmite là? On lave le poulet déjà avec le savon. James, je te donne à manger, je te donne la pâtée. Voilà, il est content. Sur ce, bonne soirée, au revoir.